Alors, premièrement, il faut prendre en considération quand est-ce que la personne va s'entraîner. Il y a certaines personnes qui, par exemple, si vous entraînez le matin, préfèrent s'entraîner à jeun, versus d'autres vont avoir des nausées, des mal de tête, des étourdissements s'ils ne mangent pas avant de s'entraîner. Si c'est le cas, si vous avez des personnes qui ont la misère à vous entraîner à jeun, à ce moment-là, moi, je recommande de prendre un petit déjeuner très léger, quelque chose qui digère rapidement, puis après ça, faire votre entraînement. La même chose, si vous vous entraînez en après-midi, par exemple, après le travail, si vous avez dîné, par exemple, à 1h, puis là, présentement, il est comme 5h, vous allez au gym, puis vous n'avez pas particulièrement faim, vous n'êtes pas obligé de prendre une collation. Avant, on pensait vraiment que ce qu'on appelle le timing en anglais nutritionnel était très important. Avec le temps, on a remarqué que finalement, ce n'est pas ce qui est essentiel pour la majorité des gens. Vous avez peut-être déjà entendu que c'est important de prendre une source de glucides pour avoir l'énergie pour vos entraînements. Combien d'entre vous, après avoir mangé une pomme, se sentent comme si vous avez pris un Red Bull? Personne. Donc, même si vous prenez des glucides avant votre entraînement, ce n'est pas vraiment une garantie que vous allez avoir plein d'énergie pendant votre training, que vous allez pousser vraiment plus lourd que d'habitude. Même des fois, le fait de manger avant votre entraînement va vous nuire plus qu'autre chose. La deuxième affaire, c'est on se convainc des fois qu'on a besoin de prendre un sucre ou quelque chose avant un entraînement. Si vous êtes en perte de gras, souvent ça va nuire à votre progrès, plus progrès global en termes de perte de gras. Donc, moi je dirais, comme je dis toujours, écoutez votre corps. Si vous avez faim, puis vous savez que ça vous prend quelque chose dans votre ventre avant de vous entraîner, je recommande de ne pas manger, de manger plus qu'une heure avant votre entraînement, dans le fond, pour vous laisser une chance de bien digérer vos aliments. Si vous êtes vraiment, vraiment pressé pour le temps, vous allez vous entraîner dans une demi-heure, quelque chose qui digère très rapidement, comme un petit shake protéiné avec des petits fruits, peut être une collation intéressante. Sinon, encore une fois, des affaires qui digèrent rapidement, fait que tout ce qui est léger, on évite les lipides parce que ça prend plus longtemps à digérer. Ensuite, en ce qui concerne les collations post-entraînement, c'est sûr qu'une source de protéines est intéressante. Encore une fois, est-ce que c'est nécessaire de prendre un shake protéiné? Non. La majorité des fois, quand on recommande de prendre un shake post-workout, c'est plus parce que c'est pratique, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en sortant du gym, vous le boire dans votre auto, c'est facile à traîner, versus traîner son poulet si vous n'avez pas nécessairement un micro-ondes ou vous allez dans votre voiture, puis là, c'est dur à manger. Est-ce que vous avez besoin d'une source de glucides post-entraînement? Encore une fois, pas nécessairement. On dit des fois qu'on a besoin de remplir le glycogène après l'entraînement, mais je trouve que souvent les gens surestiment ce qui brûle pendant un entraînement. Donc, encore une fois, moi, je recommanderais premièrement de faire évaluer par quelqu'un qui peut mieux vous guider. Ça va dépendre de vos objectifs, comme j'ai mentionné. Ça va dépendre aussi du type d'entraînement que vous allez faire. Donc, quelqu'un qui va s'entraîner par un marathon, qui va faire des entraînements de longue durée, oui, ça peut être intéressant de prendre une source de glucides avant et après l'entraînement. Par contre, si vous allez dans le gym, vous faites vraiment juste un entraînement musculation en salle, peut-être 45 minutes, 1 heure, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller prendre du riz post-workout? Probablement pas, surtout si votre objectif, c'est de perdre du gras. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà un faible taux de gras, vous avez une bonne sensibilité à l'insuline, votre objectif, c'est de prendre la masse musculaire. À ce moment-là, oui, ça peut être une bonne idée de prendre une source de glucides avec votre protéine post-entraînement. Mais je vous dirais, pour la majorité des gens, c'est pas nécessaire de prendre des carbs post-entraînement. Finalement, pour ce qui est des collations, des repas, des suppléments, si on veut, intra-entraînement, pour moi, c'est très simple. Si vous n'êtes pas un athlète, vous n'avez pas besoin de manger ou de prendre des carbs pendant votre entraînement. Souvent, les gens qui en prennent, c'est parce qu'ils sont déjà rendus à un niveau assez avancé. C'est rare que je vois monsieur, madame, tout le monde prendre des choses intra-workout, mais pour ceux et celles qui se demandaient, est-ce que tu devrais prendre quelque chose pendant ta séance d'entraînement?
Outre que de l'eau, peut-être des BCA, des électrolytes, si vous êtes en prise de masse, peut-être la créatine, je vois pas vraiment l'utilité de prendre plus que ça. Puis encore une fois, ces suppléments-là sont un bonus et pas essentiel à votre transformation physique. Donc, j'espère que ça a répondu à la question « Qu'est-ce que vous devriez manger autour de votre entraînement? » Comme je dis tout le temps, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est juste apprendre à écouter votre corps. Si vous remarquez que vous avez plus faim, vous êtes plus faible, vous avez un manque d'énergie, ça peut être une bonne idée de manger avant votre entraînement. Si, mettons, il y a une longue période entre votre entraînement et votre prochain repas, ça peut être une très, très bonne idée de prendre une collation post-workout. C'est vraiment juste une question d'apprendre à connaître son corps, écouter ce que votre corps nous dit, puis les résultats vont suivre. Alors, si jamais vous avez une question pour nous, gênez-vous pas de nous écrire en message privé. Ça va nous faire un plaisir de vous faire une capsule. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.